Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être mes lectures du moment. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter de différents genres. Donc on va y aller. C'est The Mortal Instrument, La Cité des Anges Déchus. J'en avais déjà plus parlé. Donc c'est le numéro 4 de la série The Mortal Instrument dont je vous ai déjà parlé. Donc je vais vous lire le résumé qu'il y a de ce livre-là ainsi que des autres parce que j'ai fini toute la série. Donc la guerre est terminée, Clary rentre à New York pour s'entraîner à devenir chasseuse d'ombre, mais les tensions se ravivent avec les créatures obscures. Les chasseurs d'ombre sont assassinés. Les deux camps se préparent à une nouvelle confrontation et se disputent Simon, un vampire aux nombreux pouvoirs. Ils ne reculeront devant rien, au risque pour Clary de perdre tous ceux qu'elle aime, y compris Jace. Donc voilà, c'est un très très bon livre. Il est un peu plus petit que les autres, il me semble. Il fait que... Attendez... 507 pages. Il est plus petit que ceux d'après. Voilà, donc déjà j'adore la couverture, j'adore cette série, cette saga plutôt. Et je vous la conseille à 2000%. Pour continuer, j'ai lu le 5. Donc c'est La Cité des âmes perdues. Lui déjà il est un peu plus gros, il fait 600 pages. Alors, Clary est folle de joie, Lilith serait anéantie et Jay sauvé. Mais quand les chasseurs d'ombre viennent le libérer, ils ne trouvent que du sang et du verre brisé. Jace a disparu. Clary découvre bientôt qu'il est devenu un serviteur des démons. Son sort est désormais lié à celui de Sébastien, son pire ennemi. Pour sauver l'homme qu'elle aime, Clary va devoir risquer plus que sa vie. Existe-t-il encore le moindre espoir? J'adore! Et puis la couverture. J'aime trop les couvertures. Mais honnêtement, quand on lit les livres et qu'on a vu le film et la série, on pense pas trop aux personnages qui sont sur la couverture, mais plus aux acteurs de la série. Et donc pour continuer et finir, tadam, le 6e, donc c'est La Cité du Feu Sacré. Alors celui-là, il est super méga gros. Il fait... 591 pages. 500, n'importe quoi. 791 pages. Alors, les ténèbres s'abattent sur le monde obscur. Le chaos et la destruction se propagent à une vitesse terrifiante. Clary, Jace, Simon et leurs compagnons rassemblent leurs forces pour faire face au démon le plus puissant qu'ils aient jamais affronté. Sébastien, le frère de Clary. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'unique espoir de l'anéantir se trouve au cœur du royaume des démons. Mais pour les chasseurs d'ombre, ce voyage exige de lourds sacrifices. La quête s'annonce plus difficile que jamais. J'adore. Bah, je vous conseille ces livres. Et en plus, là, j'ai vu qu'il y avait donc The Mortal Instrument, les origines. Donc il y a le numéro 1, l'ange mécanique, 2, le prince mécanique, 3, la princesse mécanique, et il y en a encore un autre. Enfin, il y a une nouvelle saga de ce livre-là. Bon, on va continuer dans un peu le fantastique. J'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit, donc le dernier Harry Potter. Oui, il me manque, j'en suis au 4 de Harry Potter et j'ai pas lu les autres. Mais comme je savais que c'était une pièce de théâtre, que ça se lirait beaucoup plus vite, vous voyez à l'intérieur comment c'est écrit. Donc c'est super... facile à lire, ça se lit hyper vite, genre en 2 jours même pas, parce que je faisais d'autres trucs à côté. Je l'avais fini. Alors, être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils, Albus, affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité, les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Alors j'aime beaucoup l'histoire. Le fait que ça soit une pièce de théâtre ne me dérange pas plus que ça. Le seul bémol, c'est que du coup, comme c'est une pièce de théâtre, des fois on saute du coq à l'âne, c'est-à-dire que... Enfin, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de détails, quand c'est une histoire bien continue. Voilà, là des fois c'est juste, c'est en acte, c'est en scène, donc c'est une scène, puis après on passe à une autre scène directement, et des fois il n'y a pas de...
de continuité entre les deux. Enfin, c'est juste ça qui m'a un peu dérangée. Surtout que des fois, tu te dis, ah ok, on va un petit peu. Hop, ça saute, tu te dis, mais attends, j'ai pas tout compris. Donc tu relis le truc d'avant. Mais sinon, en elle-même, l'histoire est super cool. Et donc j'aurais bien aimé qu'il le fasse en vrai livre. Parce que bon. Puis la couverture, elle est stylée quand même. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer un peu à des livres un peu plus sur le développement personnel. Donc tout d'abord, j'ai lu Les 4 accords Toltec. J'ai vu la vidéo de Georgia et elle le mentionnait dedans, ainsi que d'autres. Et donc j'ai voulu les lire. Alors attendez, comment on dit ça Castaneda fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur, afin de trouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements toltèques. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Alors c'est un livre très 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 intéressant. C'est un petit livre, il fait 135 pages. À l'intérieur c'est écrit petit, vous voyez. Mais pour lire ce livre, il faut quand même se concentrer un petit peu parce qu'il y a des choses que j'ai dû relire parce que je comprenais pas forcément à la première lecture. Mais il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui nous font prendre conscience. Comment dire, qu'il nous faut prendre conscience qu'on agit mal, qu'on fait du mal autour de soi et qu'au final, tout le mal qu'on fait, il nous revient. C'est un peu comme l'histoire du karma. Donc c'est un très très bon livre. Je suis contente de l'avoir lu. Il y a des choses quand même qui sont vraiment instructives. Alors, l'autre livre qu'elle avait mentionné dans sa vidéo, donc c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Alors, 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à 2 jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle. Une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. C'est un très 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 beau livre. Il y a des beaux... pas proverbes, mais dans ce style-là, des belles leçons de vie. Et le fait que ça soit tourné en une histoire, parce que c'est pas juste des principes qui nous lancent comme ça dans un livre, c'est une histoire, ça parle de deux jeunes gens, ça parle de différentes religions, ça parle de... En fait, c'est plusieurs religions, parce qu'il y a 7 sages, donc 7 sages de chaque religion, qui doivent transmettre des connaissances, mais en ayant une égalité dans chaque religion. Donc en gros, ils prennent tout ce qu'il y a en commun dans les religions, etc. pour ne transmettre que ça, donc ce qui prouve bien qu'on est tous pareils au fond. Et donc c'est un très très beau livre. Je vous le conseille vraiment. Et puis il n'est pas très très long. Il fait 146-147. Parce qu'il y a une page blanche. Et donc voilà, et à l'intérieur, c'est écrit comme ça. Alors oui, j'ai plié des pages parce que même dans les autres livres, enfin surtout dans les livres comme ça, je retrouve, hop, je regarde, et en gros, par exemple là, songe que chaque jour est une vie et hâte-toi de bien vivre plutôt que de vouloir vivre longtemps sans te soucier de vivre selon le bien. Vous voyez, rien que déjà une phrase comme ça, en gros c'est carpe diem, mais c'est joliment dit, donc je mets des petites encoches parce que c'est plus facile, on peut les enlever que du surligneur sur les livres. J'ai lu ce livre, alors, et j'ai dansé pieds nus dans ma tête. Ce qui m'a poussé à acheter ce livre déjà, c'est la couverture. Je vais enlever ça. Alors déjà, je la trouve super originale.
Elle est super belle, super colorée. Donc déjà ça donne envie de, voilà, de lire, enfin de regarder ce livre au moins. Et le titre est J'ai dansé pieds nus dans ma tête. Donc déjà comme c'est du développement personnel, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, un soir, une phrase étrange au ton mélodique, comme un air de musique, résonne dans la tête de Charlotte. Peur ou prémonition? Après un burn-out, Charlotte, une jeune trentenaire, quitte son job dans le marketing et tire un trait sur son ancienne vie. Elle retourne à ce qui la fait vibrer depuis toujours, la danse. Mais rien ne se passe comme elle le voudrait. Les factures s'accumulent, sa relation amoureuse s'étiole, son rêve s'éloigne. Stella, une amie musicienne, lui conseille alors d'écouter sa voix intérieure et lui ouvre le chemin de l'intuition. De rencontre en rencontre, pas à pas, Charlotte apprendra à apprivoiser cette voix mystérieuse, à se fier aux signes du hasard et à suivre les mouvements de son corps. Cette belle histoire vous entraîne dans son sillage magique et vous donne envie de suivre votre intuition. Vous ne lirez pas ce livre par hasard. Alors, c'est une très belle histoire. Donc là aussi, j'ai mis des petites encoches. Ça parle un petit peu de feng shui, de beaucoup d'intuition puisqu'elle va la suivre. Donc ça nous pousse nous-mêmes à essayer de suivre notre intuition, vraiment d'être un peu plus à l'écoute de soi et non de ce que la société voudrait. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. C'est plein de légèreté, plein de bonnes intentions. Et puis on a vraiment envie de suivre ce qui lui arrive, on s'identifie à elle et donc j'aime beaucoup ce livre. Un peu plus dans comment dire, dans la nourriture, etc. J'ai pris donc le guide Healthy de Caroline Bazac, donc la youtubeuse. Voilà, je le cache pas que je l'ai acheté parce que je la suis sur YouTube. Après, honnêtement, il est très bien fait. Il est coloré, il donne envie. Il est composé d'une introduction, de recettes et de sport. Voilà, donc je vais vous montrer par exemple à l'intérieur. Donc c'est un peu quand même dans le même style que de leur autre livre. Et donc par exemple, là, c'est le sport. Et ce qui est bien, c'est que tout est illustré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est par saison. Semaine 1, semaine 2. Là, vous avez les menus. Donc c'est des exemples de menus. Et il y a les recettes un peu plus bas. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y en a des végétaliennes. Et il y en a des classiques. C'est le planning du sport. Donc c'est vraiment un très bon livre. Il est très bien fait. Puis c'est pas des gros trucs de sport pour avoir plein de biceps, des trucs comme ça. Mais donc pour du sport quotidien, c'est pas mal. Je ne l'ai pas testé, je vous l'avouerai. Il y a même des playlists. Donc ça c'est cool. Et donc tout est par saison. Il est vraiment bien. Après, je pense que je vais le faire un jour, puisque quand même, c'est des exercices qu'on peut faire aussi à la maison. Voilà, donc je ne l'ai pas encore fait, mais ça donne envie. Je vais finir avec mes deux derniers livres. Donc le premier, c'est Guide nutritionnel vegan. Je l'ai acheté parce que comme je voulais devenir vegan, je voulais savoir ce qu'il fallait que je mange. Alors dedans, en fait, il y a un guide nutritionnel, donc l'explication du mot vegan, pourquoi choisir ça, quels sont les besoins de l'organisme, faire attention à nos courses, les recettes, manger végétalien au restaurant. Donc c'est vraiment comment être vegan, quoi. Donc, alors en plus il est tout petit, vous voyez par exemple ma main. Donc il est petit, il peut tenir dans le sac si on a des doutes. C'est écrit évidemment petit, vous allez, voilà, c'est écrit petit. On a aussi des recettes pour se lancer, par exemple faire des barres de céréales. C'est vraiment un guide hyper basique. Le dernier livre, c'est Yes Vegan. Donc c'est un livre de Catherine Elayel. Un choix de vie. Pourquoi choisir un mode de consommation vegan, c'est-à-dire rejetant l'exploitation animale de la viande à la laine en passant par le lait? C'est la question à laquelle répond l'avocate Catherine Elayel, embarrassant le sujet sous divers angles. Éthique, écologie, légale. Les abominations
commises sur les animaux ainsi que l'aberration du système agroalimentaire actuel en général y sont absorbées de façon objective à l'aide d'une documentation précise. Que l'on soit végane, végétarienne ou simplement en quête de vérité, on trouvera dans cet essai un moyen puissant et responsabilisant de mieux vivre ensemble dans le respect de tous les êtres vivants pour une abrogation de toutes les cruautés. C'est un assez gros bouquin, il fait 406 pages. Alors déjà, la couverture, elle est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. On peut apercevoir donc là le cochon. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça symbolise très très bien le livre. À l'intérieur, donc c'est écrit assez petit quand même, et c'est assez grand. Et donc, j'ai vu, il est composé de parties. Alors c'est un livre qui est très très bien fait, qui nous explique pas mal de choses quand on devient végétalien, même vegan en fait. En fait ça explique vraiment de fond en comble la production de tout ce qui est animaux et dérivés des animaux, c'est-à-dire les œufs, le lait, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un très très bon livre à avoir et à lire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous lisez en ce moment. Moi j'en lis déjà d'autres. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.